Bruno Retailleau veut interdire aux journalistes de couvrir les manifs. En gros, c'est empêcher les caméras, empêcher les preuves, empêcher la vérité. Depuis 2018, il y a 8000 violences policières qui ont été recensées en France, dont 600 qui sont graves. Mutilations, yeux crevés, mains arrachées. Comme il le dit lui-même, on regroupe nos forces, ensuite on les encercle et après on les tape. Il est en faveur des violences policières. Mais attention, là où ça devient grave, c'est que dans le même temps, CNews et Europe 1 passent leur temps à cracher sur le métier de journaliste. Comme si informer c'était un problème. Mais pourquoi vouloir museler la presse ? Parce que montrer ces violences, c'est briser le récit officiel. L'État qui se dit garant de l'ordre laisse ses soldats mutiler des manifestants. Plus le temps passe, plus on s'approche de 1984. Le fascisme est à nos portes, et ça fait des mois qu'on le dit. Entre novembre 2018 et mai 2019, 54 journalistes avaient été blessés en couvrant la manif des Gilets jaunes, dont 12 gravement. Et quand on s'attaque à France Télévisions à travers Léa Salamé, qui n'est pas la cible, bien qu'il y ait des choses à lui reprocher, on s'attaque ici aux médias publics. L'objectif c'est toujours le même, la droite veut fragiliser les institutions pour imposer leur idéologie. La stratégie est claire, on empêche les journalistes de témoigner. On décrédibilise leur travail en direct à la télé ou à la radio. On crée un climat de défiance pour que les mensonges passent pour des vérités. L'extrême droite et une partie de la droite créent méthodiquement leur pouvoir en s'attaquant à la presse. Et si on laisse faire, demain il n'y aura plus personne pour documenter la violence. Faites attention à ce que vous lisez et à ce que vous voyez, parce que derrière, ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'on ferme les yeux.